Le Coran et la Sunna contiennent principalement des passages univoques, c'est-à-dire qui ne sont pas sujets à l'interprétation, et occasionnellement quelques passages équivoques, c'est-à-dire qui sont sujets à l'interprétation. Concernant cela, Allah élevé soit-il a dit « Huwa alladhi anzala alayka al-kitaba minhu ayatun muhkamat, hunna ummul kitab wa ukharu mutashabihat. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Ce que l'on pourrait traduire par « C'est lui qui a fait descendre sur toi le livre contenant des versets au sens univoque » qui sont la base du livre, et d'autres versets au sens équivoque. Ceux qui ont dans le cœur une inclinaison vers l'égarement suivent sans relâche les versets au sens équivoque, cherchant à troubler les gens dans leur religion et à les interpréter selon leurs desseins, alors que nul n'en connaît l'interprétation en dehors d'Allah et ceux qui sont ancrés dans la science. Ils disent « Nous y croyons, tout vient de notre Seigneur », mais seuls les doués d'esprit s'en rappellent. Parmi les textes univoques, c'est-à-dire qui ne sont pas sujets à l'interprétation, il y a les versets du Coran « Walam yakun lahu kufuwan ahad », ce que l'on pourrait traduire par « Et nul n'est égal à lui ». « Fala tadribu lillahi al-amthal », ce que l'on pourrait traduire par « N'attribuez donc pas à Allah des identiques ». « Hal ta'lamu lahu samiyya », ce que l'on pourrait traduire par « Lui connais-tu un semblable ?» Et parmi les textes équivoques, c'est-à-dire qui sont sujets à l'interprétation, il y a les versets du Coran « Wa qalatil yahud yadullahi maghlula, ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu, bal yadahu mabsutatan yunfiqu kayfa yasha » Ce que l'on pourrait traduire par « Et les Juifs disent « La main d'Allah est fermée, que leur propre main soit fermée, et maudit soit-il pour l'avoir dit. » Au contraire, ses deux mains sont largement ouvertes, il distribue ses dons comme il le veut. Ar-Rahmanu ala al-arshi istawa, ce que l'on pourrait traduire par le tout miséricordieux s'est établi sur le trône. Selon les deux écoles doctrinales sunnites, Ash'arite et Maturidite, la méthode à adopter avec cette catégorie de textes est de ne pas les comprendre dans leur sens apparent, en raison des textes univoques, tels que ceux qu'on a cités précédemment, exemptant Allah de toute ressemblance aux créatures, puis de faire l'une des deux options suivantes. La première est la délégation, en arabe at-tafwid, de leur sens à Allah, pureté à lui. Comme cela est la méthode que les imams affilient à l'importante majorité des prédécesseurs. Cette méthode est, selon eux, plus saine, en arabe aslam, car elle préserve de toute forme d'erreur d'interprétation. Il est important d'éclaircir que le fait de déléguer les sens de ces textes équivoques à Allah ne signifie pas les dépouiller de leur sens, en arabe at-ta'til. Cela signifie plutôt d'affirmer que ces textes ont un sens, mais que l'on préfère garder le silence le concernant. Et la deuxième option est l'interprétation, en arabe at-ta'wil, selon le contexte de ces textes, comme cela est la méthode que la majorité des successeurs ont été forcés d'adopter. Cette méthode est, selon eux, plus judicieuse, en arabe ahkam, car elle permet d'apporter des réponses aux nouvelles ambiguïtés des hérétiques qui n'existaient pas au temps des prédécesseurs. À ce sujet, l'imam al-Nawawi, qu'Allah lui fasse miséricorde, dans son livre Al-Minhaj, Sharh Sahih Muslim ibn al-Hajjaj, a dit « Sache que les gens de science, concernant les hadiths et les versets des attributs, ont deux paroles. L'une des deux est l'école de l'importante majorité ou de tous les prédécesseurs. Cette école consiste à ne pas parler au sujet de leur sens. Il disait plutôt, il nous est obligatoire de croire en ces textes et de croire qu'ils ont un sens qui sied à la majesté et la grandeur d'Allah, élevé soit-il, avec notre croyance ferme qu'Allah, élevé soit-il, n'a rien d'identique et qu'il est exempt de la corporéité, du déplacement et de la spatialisation dans une direction. Cela est plus sain. La deuxième parole est l'école de l'importante majorité des savants du kalam. Elle consiste à dire que ces textes s'interprètent selon ce qui leur sied en fonction de leur emplacement.
Fin de citation. Par conséquent, concernant les deux mains et l'établissement mentionné dans les textes précédemment cités, la première méthode consiste à garder le silence sur leur sens. Et la deuxième, à interpréter les deux mains ici par la générosité et à interpréter l'établissement, à titre d'exemple, par une élévation, en arabe al-ulu, de royauté et de souveraineté, et non une élévation de déplacement et de disparition. Quant à l'école sunnite atharite, elle n'est pas d'avis que la méthode de l'interprétation, en arabe al-ta'wil, soit correcte. À propos de tout cela, l'imam al-Laqani, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit « Wa kullu nassin awhama tashbiha, awwilhu aw fawwid warum tanziha »